Belle bonjour, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention et ça fait maintenant presque 10 ans que je suis sur les réseaux, que je partage ma passion pour la culture et plus particulièrement pour les livres. Et pendant toutes ces années, il y a une chose qui n'a jamais cessé de grandir, c'est ma pile à lire. Aujourd'hui, elle compte près de 150 livres que, voilà. Je te montre pendant que je parle l'étendue des dégâts. Et certains viennent tout juste d'arriver dans ma bibliothèque, d'autres m'attendent depuis 5 ans, voire 10 ans. Et cet été, j'ai décidé qu'il était temps de les sortir de ma pile à lire. Je me lance donc un défi un peu fou, faire fondre ma palle et si possible passer sous la barre symbolique des 50 livres avant la fin de l'été. Comme les défis sont toujours plus motivants lorsqu'ils sont partagés, j'ai décidé de t'embarquer dans l'aventure. Est-ce que cette aventure est réaliste? Honnêtement, je n'en sais rien. Mon rythme de lecture varie, donc on va voir. Mais c'est en tout cas sympa d'essayer. Avant de commencer, voici les règles du challenge. Règle numéro 1. Il faut que j'élimine au moins 7 livres de ma pile à lire chaque semaine. Donc pendant l'été, donc du 1er juin au 31 août. Règle numéro 2, réduire drastiquement mon temps sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que le temps, voilà, il n'est pas inépuisable, donc il faut bien le prendre quelque part. Donc je vais supprimer mon compte Instagram et forcément j'irai moins sur YouTube. Voilà, il faut bien trouver du temps quelque part. Règle numéro 3, ici abandonner compte, c'est-à-dire que le but c'est de sortir les livres de ma palle et non pas forcément de tous les lire. Donc voilà. Règle numéro 4, je peux lire au maximum un livre hors de ma palle par semaine et seulement si j'ai déjà éliminé 5 livres de ma palle. Règle numéro 5, je partagerai régulièrement mon avancée, mes découvertes, mes abandons et je l'espère quelques très belles surprises. Mais je ne parlerai que des livres de ma pile à lire ici. Alors si ce défi te tente, j'espère que tu me suivras dans cette série de vlogs. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Et maintenant, je vais te parler de ce que je vais lire, des lectures qui vont m'accompagner dans ce début de vlog. Alors, il y a pas mal de lectures communes. Je suis notamment en train de lire Se défendre, qui est la lecture voyagée de mon club de lecture, que je vais finir, je pense, aujourd'hui. Comme ça, je l'enverrai à Emma. J'en suis à la moitié, puisqu'il y a 200 pages en tout cas d'essais, et ensuite il y a 100 pages de références et d'explications, de notes quoi. J'aime bien, mais c'est assez... Parfois les phrases sont vachement longues, et j'ai l'impression que l'idée, il y a une idée principale et que les autres, en fait, c'est des sous-idées de cette idée principale. Il y a une seule grosse thèse, en fait, c'est ça que je veux dire. Et du coup, le reste, c'est un peu des exemples pour parler de ça. Enfin, pas que j'exagère, mais je schématise. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, parfois, je me dis, bah oui, mais bon, ça, on l'a déjà vu. Tu l'as déjà plus ou moins dit, mais pas tout à fait comme ça. Bon, bref, ça reste quand même une lecture... ça reste quand même une lecture intéressante. Je suis également en train de lire Insomnie et autres poèmes de Marina Tsvetaïa. J'en suis au tout début parce que j'oublie presque ce que je suis en train de lire. Je me concentre plus sur la lecture voyagée, donc Se défendre. Mais j'aime bien. C'est des poèmes relativement courts, donc c'est ce que j'aime bien, engagés. Enfin, en tout cas, avec une pensée, avec un lyrisme. Donc, pour l'instant, j'aime bien ma lecture en cours, donc Insomnie et autres poèmes. Et j'ai une autre lecture en cours, mais je ne vais pas en parler puisque c'est pas un livre de ma pile à lire. Donc, voilà les 2 livres que je suis en train de lire. Et je vais commencer dès demain, dès que j'aurai fini de Se défendre. Je vais commencer donc en lecture commune avec Jessica des Damnés de la Terre de France Fanon, qui
qui est un grand penseur euh, de la pensée décoloniale. Et j'avais déjà lu Peau noire, masque blanc de lui, qui avait été vraiment une claque. Et j'ai très hâte de lire celui-ci, même si j'ai très peur parce que Peau noire, masque blanc, c'était vraiment difficile à appréhender. Donc là, j'ai envie, mais en même temps, j'ai peur parce que, bon, Peau noire, masque blanc, c'était sa thèse, donc c'est pas forcément facile à appréhender. Mais là, il a écrit après, donc peut-être que ce sera un peu plus facile. Euh, voilà. Et l'autre livre que je dois lire au mois de juin, c'est Lionel Trujillo, Ne m'appelle pas capitaine, qui est un livre que j'avais eu à l'époque, ça remonte, sur la boutique en ligne de Ellen Universe, au moment où elle avait sa boutique en ligne de livres et autres accessoires de lecture. Et voilà, depuis je n'ai pas lu. Et là, en fait, j'ai lancé sur l'application Lays Up mon club de lecture, donc en présentiel à Rouen. Et du coup, on va lire ça. La rencontre a lieu le 14 juin. Ah, j'ai pas dit, mais on est le 1er juin aujourd'hui. Donc, je commence voilà, ce challenge. Et donc, j'ai 3 mois pour y arriver. Donc voilà, j'ai mis l'été, mais bon, je sais que l'été, ça commence le 21 juin. Voilà. Je cale le calendrier comme ça m'arrange. Mais voilà, j'espère que je vais apprécier ces lectures-là. En tout cas, j'essaie de revenir une fois par semaine pour te dire où j'en suis. Voilà, à bientôt. Bonjour, on est samedi 13 juin et pour toi ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé, mais pour moi ça fait un petit moment. J'avais prévu de venir te voir tous les lundis et ben je sais pas si tu l'entends à ma voix, mais je suis enrhumée. En tout cas, j'ai la gorge bien prise. Mais je viens quand même aujourd'hui te faire un point lecture euh, par rapport à mon challenge de diminuer ma palle cet été. Alors, j'ai terminé, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en train de lire Se défendre d'Elsa Dorlin, que j'avais reçu en cadeau quand j'avais participé à un concours pour un autre club de lecture. Et Se défendre d'Elsa Dorlin, c'est la lecture voyagée de mon book club, mais je crois que je te l'ai déjà dit dans le plan précédent. Alors, donc cette lecture-là, je l'ai envoyée à Emma. Bonne lecture à toi, mais ça je crois que tu le sais déjà aussi, puisque je l'ai montré dans le plan précédent. Cet essai, donc Se défendre d'Elsa Dorlin, c'est un essai que je pensais apprécier et que vraiment j'ai du mal à lire parce que je trouvais que les phrases étaient longues, je trouvais que c'était pas accessible aux néophytes, quoi, comme que je suis. Et, et je trouvais aussi que, en fait, c'était les mêmes arguments qu'elle reprenait, mais qu'à chaque fois, elle mettait des exemples différents pour un même argument. Et du coup, moi, à la fin, j'ai la dernière partie, je n'ai pas lu, qui s'appelle Répliquer. Voilà, je me suis lassée, donc je l'ai abandonné à ce moment-là. Donc, il me restait peut-être, je sais plus, 150 pages, mais vraiment, c'est vraiment la fin du livre. Et, et oui, ça m'a lassée au bout d'un moment. J'ai trouvé quand même, il y avait des moments intéressants. J'ai bien aimé toute la partie sur l'esclavage, sur comment l'État a œuvré pour que l'esclave n'ait aucun moyen de défense, enfin
par les lois. En fait, il y avait des arguments intéressants, mais je trouvais que finalement c'était assez répétitif. Le passage où j'ai trouvé intéressant, c'était le passage sur le Krav Maga, l'histoire du Krav Maga qui est liée à Israël. Je savais pas du tout. Donc ça, c'était une partie intéressante, mais en même temps très anecdotique. Et mais sinon, tout le reste, j'avais l'impression que c'était un peu le même argument, mais avec des exemples des peuples différents. Donc là, j'ai parlé de l'esclavage. À un moment, elle va parler des femmes. Elle va parler, je crois, des Premières Nations. Il y aura aussi un passage sur Israël, la Palestine-Israël, et qui n'était pas inintéressant, mais c'était toujours le même argument et toujours avec un langage très soutenu, des longues phrases. Enfin, moi, je me suis beaucoup ennuyée dans ce livre-là et j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que voilà, il me tombait des mains en fait, ce livre aussi, alors que le sujet m'intéressait vraiment. Donc voilà, c'est comme ça, donc je l'ai arrêté et je l'ai envoyé à Emma. Bonne lecture à toi si tu passes par là. Ensuite, je me suis ruée sur la lecture commune de mon club de lecture. Alors si tu ne le sais pas, j'organise régulièrement des clubs de lecture. Des clubs de lecture virtuels. Et là, pour la première fois, j'ai décidé de faire un club de lecture en présentiel à côté de chez moi. Et donc j'ai choisi un livre court d'un auteur haïtien et c'est Lionel Trujillo, Ne m'appelle pas capitaine. Donc c'est ce que je suis en train de lire actuellement. J'en suis à la moitié et voilà, comme je suis un petit peu malade, je commence pas vite aussi parce qu'il y a des moments où je n'ai pas d'énergie. Je reprends mon souffle et j'apprécie pas ma lecture aussi, donc je mets du temps à lire. Maintenant, quand j'apprécie pas, je mets beaucoup de temps. J'ai remarqué. Dans ce livre aussi, on suit Aude qui veut devenir journaliste et donc on lui donne un devoir. Elle doit interviewer quelqu'un d'un autre quartier de Port-au-Prince, quelqu'un loin d'elle, quoi, loin de son milieu. Elle, c'est une personne assez riche, assez aisée, d'un milieu assez aisé. Et voilà, et elle veut interviewer quelqu'un des bas quartiers en fait, et elle va, sur le conseil de son oncle, interviewer un monsieur qu'on appelle Capitaine, d'où le titre, et qui habite à Morne-Dédé. Et du coup, elle sait ce qu'elle fait, elle va le voir, elle commence à se parler, et puis voilà, elle va le voir régulièrement, et puis elle retranscrit tout ce qu'il dit. Et normalement, s'il y avait tout pour me plaire, parce que tranche de vie, parce que rencontre, auteur haïtien, j'aime bien de manière générale la littérature haïtienne, mais je m'ennuie prodigieusement en fait en lisant ce livre. Je sais pas si c'est le personnage d'Aude, je sais pas si c'est... En fait, j'aurais aimé avoir la vie de ce capitaine, mais là, en fait, plus que la vie de ce capitaine, on raconte plutôt la vie de ce quartier, de ce qu'il a été en tout cas. Et c'est pas inintéressant, enfin, c'est pas censé être inintéressant, mais c'est pas censé être inintéressant. Je veux dire, en soi, ce qui se passe est intéressant, mais c'est très anecdotique là encore. Il dit voilà, il s'est passé ça, elle a fait ci, pas ça. Ouais, mais je sais pas. Moi, du coup, pourtant, il fait moins de 200 pages, il fait même moins de 150 pages, mais il me tombe des mains, quoi. J'avance aussi doucement, mais là j'aime bien Insomnie et autres poèmes de Marina Tsvetaeva, donc autrice russe, si je ne dis pas de bêtises, qui est venue s'exiler en France à un moment, si je ne dis pas de bêtises encore, et elle nous parle d'amour, d'insomnie. Et là j'en suis à la deuxième partie qui s'appelle Insomnie justement, et là ce recueil il est en 3 parties, je crois. La mine, Insomnie, après la Russie. Ah non. Poème des années 1930-1940. Il y a 4 parties. Donc moi, j'en suis à la deuxième partie. Et j'aime bien, c'est des poèmes courts, très lyriques.
qui parle d'amour, de souffrance, etc. Donc, des thématiques que j'aime bien. Désolée pour ma voix. Je vais essayer de finir assez vite. Et j'ai commencé aussi, mais vraiment très rapidement, en lecture commune avec Jessica, dont je parle littéralement dans toutes mes vidéos, parce que j'adore cette fille, et si tu ne la connais pas, il faut vraiment que tu ailles sur sa chaîne, parce que tu rates quelque chose. Donc on lit en ce moment Les damnés de la Terre de Frantz Fanon, mais j'avoue que Frantz Fanon, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé, je l'ai dit je crois la dernière fois, mais il me fait, enfin voilà, j'ai commencé un peu, je me suis dit waouh, ça va être pareil que Peau noire masque blanc, il n'est pas devenu plus facile à lire, non, mais voilà, il mérite quand même qu'on le lise, et j'ai trop hâte d'échanger avec Jessica sur cette lecture-ci. Donc voilà pour le point lecture. Finalement là jusqu'à maintenant j'ai fini qu'un seul livre de ma palle. Donc voilà, bilan pas très voilà pour l'instant, mais je suis sûre que dans les semaines à venir ce sera beaucoup mieux. Bon, à plus. Belle bonjour, on est dimanche et je viens te faire le dernier point de ce vlog. Je suis en train de prendre mon petit thé. Thé ou thym parce que j'ai mal à la gorge. Voilà, je le laisse ici. Donc je viens te faire un point sur ma dernière lecture terminée. Donc Ne m'appelle pas capitaine de Lionel Trouillot. Je t'en ai déjà parlé et j'ai vraiment pas plus à dire dans le sens où mon avis n'a pas changé, j'aime toujours pas. J'ai... En fait, ils nous ont vendu une histoire... Enfin, ils nous ont vendu... Pardon. L'histoire, c'est que on a deux personnes que tout oppose. Donc, on a une jeune fille blanche, riche, et un vieux noir pauvre. Et en gros, ils vont commencer à se parler et des personnes que tout oppose, genre enemies to lovers. Non, ils vont pas, il y aura pas d'histoire d'amour, hein, mais une histoire d'amitié va naître entre ces deux êtres que tout oppose. Sauf que finalement, très vite, ils se rencontrent, très vite, tout de suite, il y a un lien qui se crée. Il n'y a pas vraiment de tension de dire vraiment tous les opposent, etc. Enfin, sur le papier, tous les opposent, mais en fait, ils se rencontrent et puis finalement, ça passe. Et puis, en fait, on ne sait même pas vraiment si ça passe. Lui, il déverse un petit peu tout ce qu'il a à dire sur son quartier, etc. parce qu'il a envie de se soulager. Et elle l'écoute parce que, voilà, ça fait bien pour son devoir. Mais en vrai, je ne sens pas vraiment d'amitié spécialement entre les deux. Oui, elle se questionne un petit peu en disant, ah, mais qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Je voudrais pas non plus le vexer, mais en même temps, je voudrais quand même lui dire un truc. Et puis, lui, lui parle, parfois, il lui parle un petit peu méchamment en disant, oui, mais toi, t'es pauvre. Enfin, non, pas t'es pauvre. T'es riche, donc tu comprends rien, t'es un petit peu dans ton monde et tout, Mais à part ça, il lui déverse quand même tout ce qu'il a déversé. Et puis voilà, quoi, je trouve que c'était... je suis pas rentrée dans l'histoire. Je me suis attachée à aucun personnage, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Mais l'histoire m'a pas spécialement intéressée, alors que sur le papier, comme on s'était écrit, enfin, ça aurait dû m'intéresser, ça aurait dû me toucher. Euh, mais pour moi, c'était trop anecdotique, en fait, la manière dont ils se rencontrent, la manière dont ils... J'ai pas... là, je referme le livre, je l'ai terminé. Il y a rien qui me reste en fait. J'ai pas de lien, j'ai pas senti de lien véritable entre eux. J'ai pas
d'histoire qui s'est dessinée par rapport à ce quartier, il me reste rien en fait de cette lecture. Je referme le livre, même pendant que je lisais, et une fois que j'ai refermé le livre, il me reste rien. Enfin, tu me demandes dans un mois de quoi ça parle et tout, je pense que je serais pas capable, parce que même pendant que je lisais, j'avais presque pas compris qu'elle était blanche en fait, la jeune femme. Bon, à un moment, il l'appelle Blanchette, donc là je me suis dit, ah en fait, elle est blanche, ok. Mais je suis tellement pas dans le livre que j'avais compris qu'elle était riche et tout, j'avais compris qu'il y avait une séparation visible, mais j'avais pas tout de suite compris qu'elle était blanche. Mais bon, riche, genre, riche aux Antilles, c'est forcément blanc. Genre, ça aurait dû être logique. Mais j'aurais trouvé ça intéressant justement d'avoir une riche jeune femme noire qui va voir un vieux pauvre noir, ça aurait été intéressant, tu vois. Bon, bref. Je suis passée complètement à côté de cette lecture. Donc, ce vlog, c'est 2 lectures un petit peu en demi-teinte. Mais voilà. Bilan quand même de ces 2 semaines, bah, j'ai fini. J'ai sorti en tout cas 2 livres de ma palle. J'en ai terminé un et j'en ai abandonné un. Et, euh, et voilà, je suis en cours de lecture de 2 livres. Les damnés de la terre et Insomnie et autres poèmes. Et on verra demain, voilà, on verra les 2 semaines suivantes, qu'est-ce qu'elles vont me réserver. J'ai hâte de le savoir et j'espère que toi aussi. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres et si tu as un avis pareil au moins ou différent. N'hésite pas à me dire si toi, ta palle aussi, tu trouves qu'elle a un teint, un niveau, euh, voilà, et que tu as envie de diminuer ta palle. Donc on est ensemble, on peut essayer de faire ça ensemble cet été. Bah, c'est le premier été depuis très longtemps que je serai sur la chaîne. Alors je ferai peut-être pas le contenu habituel autre à partir du mois de juillet. Je vais me concentrer sur les vlogs, je pense, juillet-août. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier été depuis très longtemps, si tu me suis, que je serai sur la chaîne. Donc ça va être cool de passer l'été ensemble. Je serai peut-être pas trop sur mes autres réseaux sociaux parce que voilà, je peux pas être partout. Euh, mais du coup, voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce challenge. On se retrouve dans 2 semaines pour faire le point. À très bientôt et laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.